Imaginez-vous vous réveiller un dimanche matin avec l'odeur du café frais dans votre maison, mais avec une sensation de serrement dans la poitrine, comme si quelque chose d'invisible vous attendait. Cela vous est-il déjà arrivé? Eh bien, vous n'êtes pas seul. L'anxiété, cette visiteuse indésirable, s'est installée dans le quotidien de nombreuses personnes de plus de 60 ans. Et le plus drôle, c'est qu'elle ne demande même pas la permission, elle s'infiltre et, avant même que vous ne vous en rendiez compte, elle perturbe déjà votre humeur, votre sommeil et même votre envie de parler. Et si je vous disais qu'il existe des détails simples, presque invisibles, qui peuvent changer les choses? Aujourd'hui, vous découvrirez comment de petits gestes, qui tiennent dans la paume de votre main ou dans un coin du salon, peuvent alléger le poids de l'anxiété. Et, plus important encore, comment ces petits détails peuvent vous aider à mieux dormir, à vous réveiller sans cette tension dans les épaules, et même à apprécier à nouveau de recevoir. Pas besoin de recettes miracles ni de la patience de Job. Le secret est de retrouver un sentiment de confort en utilisant des ingrédients aussi accessibles qu'une tisane de camomille bien préparée. Ce sujet est crucial pour les plus de 60 ans, car l'anxiété est souvent perçue comme une conséquence inévitable du vieillissement. Mais il n'en est pas forcément ainsi. À mesure que nous accumulons les histoires, nous accumulons aussi les soucis, la santé, la famille, les bons souvenirs et d'autres moins bons. Tout cela nous pèse, comme ce vieux placard que nous refusons de vider. Saviez-vous que plus de 70% des seniors déclarent souffrir d'anxiété? Eh oui, 7 sur 10. C'est comme si, à une fête de famille, presque tout le monde était là, souriant, mais avec le cœur battant plus vite que d'habitude. Respirez profondément. Cette information peut faire peur, mais c'est précisément pour cela que nous devons parler de vraies solutions. Vous souvenez-vous de l'époque où il suffisait d'ouvrir la fenêtre et de sentir le parfum du jardin pour que la journée paraisse meilleure? Ou de l'époque où une simple fleur de lavande sur votre oreiller pouvait transformer toute la nuit? Voilà notre principale analogie. Préparer un environnement propice au bien-être est aussi important que ranger la maison pour un invité spécial. Et entre nous, combien de fois avez-vous balayé le sol simplement parce que vous saviez qu'un proche venait vous voir? Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment transformer ce rangement de la maison en un rituel contre l'anxiété. Et le meilleur dans tout ça, avec une touche de nostalgie, de bonne humeur et des solutions pratiques à la portée de tous. Êtes-vous prêt à retrouver cette merveilleuse sensation d'une maison rangée, d'un cœur léger et d'un esprit apaisé? C'est parti, car la visite qui compte maintenant, c'est votre bien-être. L'odeur du café flottait encore dans l'air, mais maintenant, toute l'attention était portée sur Miguel. Il avait toujours été du genre à se lever tôt, même quand il n'en avait pas besoin. Le problème, c'est que, ces derniers mois, le sommeil semblait se cacher de lui comme un enfant jouant à cache-cache. Il se coucha tôt, ajusta son oreiller, mais ses pensées s'enchaînaient, toutes plus bavardes les unes que les autres. Un de ces matins, tandis que la maison dormait, Miguel se surprit à compter les secondes jusqu'à ce que l'horloge sonne 6 heures du matin. Le silence était profond, mais son cœur battant faisait suffisamment de bruit pour réveiller le chat. C'est dans ces moments-là qu'il ressentait le poids de l'anxiété. Ce n'était pas seulement une inquiétude pour l'avenir, non. C'était une légère oppression dans sa poitrine, le sentiment que quelque chose allait se produire, même sans raison. Ses mains, qui jusque-là étaient restées fermes en tenant la cuillerée de sucre, tremblaient légèrement. Même le goût du café semblait différent, plus amer, peut-être à cause de la nervosité, peut-être du manque de repos. Pour Miguel, l'anxiété n'était pas qu'un mot, c'était une compagne insistante, celle qui ne demande pas la permission d'entrer. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous réveillez fatigué, comme si vous aviez passé la nuit entière à essayer de résoudre une énigme sans fin? Pour beaucoup de plus de 60 ans, c'est plus courant qu'on ne le pense.
Des études récentes montrent que plus de 40% des seniors ont des troubles du sommeil à cause de l'anxiété. Et le sommeil n'est pas le seul à en souffrir. L'énergie diminue, l'humeur change, même une promenade au parc perd son intérêt. Le corps le ressent, l'esprit se plaint et la routine devient pesante. Beaucoup pensent que l'anxiété fait partie du vieillissement, comme les cheveux gris ou les lunettes de lecture. Mais est-ce vraiment vrai? N'est-il pas étrange d'accepter l'inconfort comme un cadeau du temps? Pourquoi ne pas vous arrêter un instant et réfléchir? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment reposé? Ou quand avez-vous ri facilement, sans souci? Miguel se souvenait avec tendresse de l'époque où se lever tôt était une plaisanterie. Il disait qu'il se réveillait avant la sortie du four et riait tout seul. Maintenant, cet humour léger, cette joie spontanée me manquait. Est-il possible de retrouver ce sentiment? La prochaine étape pourrait surprendre même les plus sceptiques. Avez-vous déjà entendu le vieux dicton selon lequel l'anxiété, passé un certain âge, est simplement due au manque d'activité? Cette idée est largement répandue, mais elle est tout à fait fausse. L'anxiété liée à la vieillesse n'est pas due à l'ennui ou à l'oisiveté. En réalité, même les personnes aux habitudes chargées, comme Vera, qui participe à un groupe de danse et s'occupe de ses plantes, ressentent de l'anxiété. Après 60 ans, le cerveau subit des changements naturels qui influencent les émotions et les pensées. Autrement dit, il ne s'agit pas de combler le temps, mais de comprendre comment le corps et l'esprit interagissent. Un fait simple. Des études montrent qu'environ 20% des personnes âgées signalent des symptômes d'anxiété, quel que soit leur niveau d'activité. Imaginez une bouilloire, qu'elle soit pleine ou vide. Si le feu est allumé, elle siffle. L'important est de savoir contrôler le feu et pas seulement de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Nombreux sont ceux qui sont surpris de découvrir que l'anxiété est réservée aux faibles. Cette croyance, en plus d'être injuste, éloigne soutien et compréhension. L'anxiété est une réaction naturelle du corps, liée au système nerveux autonome, qui n'est rien d'autre que le pilote automatique du corps, responsable du rythme cardiaque, de la respiration et même de cette sensation de papillon dans le ventre. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un mécanisme de protection qui va parfois trop loin. Un exemple, Miguel a toujours été fort. Il a travaillé toute sa vie, mais avec le temps, il s'est rendu compte que certains jours étaient simplement plus difficiles, sans raison apparente. Cela n'enlève rien à son courage ni à son histoire. Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose de similaire et pensé que c'était un moment de caprice? Partagez dans les commentaires si vous avez déjà vécu une telle situation. Votre expérience pourrait aider quelqu'un qui écoute en ce moment. Maintenant, prenez un moment pour respirer profondément. Fermez les yeux un instant et imaginez. Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre l'anxiété, vous appreniez à vivre avec elle en ajustant les petits détails de votre quotidien, comme changer l'ampoule du salon ou déplacer le café pour qu'il soit plus exposé au soleil? Si vous appréciez cette conversation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer et bien sûr, à nous dire ci-dessous comment vous gérez ces défis au quotidien. Votre participation fait toute la différence. Dans la section suivante, nous explorerons des solutions pratiques, à la fois abordables et faciles à mettre en pratique. Prêts à les essayer? Et si vous essayez de transformer ce moment ordinaire de l'après-midi en un rituel spécial pour apaiser votre esprit? Une solution simple mais efficace consiste à intégrer une tisane à la camomille à votre routine. Faites bouillir 250 ml d'eau. Ajoutez une cuillère à soupe de fleurs de camomille séchées. Couvrez et laissez infuser 5 minutes. Filtrez, laissez refroidir et savourez son doux arôme avant de prendre votre première gorgée. L'effet apaisant de la camomille va au-delà du simple goût. Elle réduit les tensions musculaires et encourage le corps à ralentir.
ce qui est particulièrement utile pour les personnes anxieuses en fin de journée. Pour ceux qui aiment une touche d'originalité, ajoutez une fine tranche de pomme à l'infusion pour rehausser le goût et raviver les souvenirs des desserts de l'enfance. Au petit déjeuner, beaucoup ont découvert un allié inattendu, le yaourt nature aux graines de courge. En plus d'apporter croquant et saveur, les graines sont riches en magnésium, un minéral qui aide à réguler l'humeur et à favoriser la relaxation. Pour mettre en pratique, préparez un pot de yaourt nature, ajoutez 2 cuillères à soupe de graines légèrement grillées et mélangez. Le résultat est non seulement satisfaisant, mais il apporte aussi de l'énergie sans la nervosité liée à l'excès de sucre. Astuce: faites griller les graines 5 minutes à feu doux avec une pincée de sel. Leur arôme devient irrésistible et rappelle même le pop-corn, réveillant sourire et bons souvenirs dès le matin. Contrairement à ce que beaucoup pensent, adapter son environnement ne nécessite pas de rénovation majeure. Un petit changement, comme placer un coussin de lavande près du fauteuil, crée un coin paisible. L'arôme naturel stimule le cerveau et libère des substances relaxantes, rendant la lecture du journal ou la sieste encore plus réparatrice. Pour essayer, remplissez un sachet en tissu de 2 cuillères à soupe de fleurs de lavande séchées et fermez-le hermétiquement. Placez-le à portée de main et constatez la différence dès les premiers jours. Au fait, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont de petits changements peuvent transformer votre journée? Voici Sophia, qui ressentait autrefois cette sensation d'oppression au réveil. Après avoir goûté une tisane à la camomille au réveil, elle a senti la chaleur de la tasse dans ses mains et a remarqué que son cœur ralentissait. L'anxiété a laissé place à la tranquillité et elle a même plaisanté. Adopter de nouvelles habitudes, c'est comme apprendre à utiliser un nouveau téléphone portable, mais en beaucoup plus agréable. Partagez dans les commentaires quel petit geste fait une différence dans votre journée. Outre les rituels mentionnés ci-dessus, il existe d'autres solutions simples à intégrer facilement à votre routine quotidienne. L'une d'elles est la pratique de la respiration consciente, une pratique que pratiquaient nos grands-parents sans pour autant la qualifier de technique. Asseyez-vous sur le porche, fermez les yeux un instant, inspirez lentement par le nez, sentez l'air frais entrer et, en expirant, imaginez l'anxiété disparaître avec votre respiration. Consacrez-y 3 minutes dès que vous ressentez une sensation de serrement. Cela peut paraître insignifiant, mais si vous le répétez quotidiennement, ce moment devient un refuge personnel, presque comme l'odeur du pain sortant du four de votre mère, qui n'a jamais attendu avec impatience cette odeur enfant. Autre ressource précieuse et savoureuse, la mini-recette du lait doré, une boisson traditionnelle indienne adaptée aux personnes âgées. Faites chauffer une tasse de lait. Vous pouvez utiliser du lait végétal. Ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir, un filet de miel et, si vous le souhaitez, un peu de muscade. Mélangez bien jusqu'à obtenir une couleur dorée et parfumée. À boire avant de vous coucher. En plus d'être réconfortante, cette préparation aide à détendre les muscles et à améliorer le sommeil grâce aux propriétés naturelles de ces ingrédients. Sophia, après avoir ajouté du lait d'or le soir et pris l'habitude de respirer consciemment le matin, a constaté des changements tangibles. Elle a commencé à mieux dormir, à se réveiller plus énergique et avec moins de pensées anxieuses. Même son humeur a changé. Un jour, alors qu'il préparait du lait d'or pour son mari, ils ont ri ensemble de ses tentatives maladroites pour dessiner des cœurs dans la mousse. L'arôme du curcuma, mêlé au rire, a créé un nouveau rituel émotionnel. Lors de la visite de son petit-fils, il a commenté « Mamie, la maison sent les câlins ». Bien sûr, il n'est pas toujours facile de conserver de nouvelles habitudes. Parfois, on devient paresseux ou on oublie. Le secret est de commencer petit. Laissez un mot coloré sur le réfrigérateur ou organisez-vous avec un membre de la famille.
pour le faire ensemble. Vous n'y êtes pas parvenu aujourd'hui? Demain sera un autre jour. L'important est de persévérer sans culpabiliser. Ces pratiques, en plus d'être simples, renouent avec la sagesse de ceux qui ont vécu longtemps. Valorisez le temps, les arômes et les petites rencontres. Voyez comment une tasse de thé, un verre de lait doré ou une respiration profonde peuvent transformer une journée entière. Si vous vous reconnaissez dans ce concept, pourquoi ne pas essayer? Dites-nous dans les commentaires ce qui a fonctionné pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez-le avec quelqu'un qui mérite ce soin. Le défi de la semaine. Choisissez un rituel et pratiquez-le pendant 7 jours. Notez ce que vous ressentez et partagez votre expérience. Dans les prochaines vidéos, nous vous apporterons de nouveaux conseils pour votre santé et votre bien-être. Maintenant, respirez profondément, souriez et rappelez-vous, l'anxiété n'est qu'un nuage passager. Le ciel de la vie reste bleu au-delà.